Bonjour chers amis et contacts Facebook. Nous voici donc sur Linux Mint Mate. Linux Mint, Linux c'est comme Windows ou Macintosh, mais là c'est Linux. Mint c'est le nom du système d'exploitation et Mate donc ici, c'est la version du bureau. Donc c'est une version comme vous le voyez ici, donc avec plusieurs lanceurs, la disposition en fait que vous voyez actuellement en face de vous. Donc là, je viens d'allumer l'ordinateur. Voici ce qui s'affiche. Donc vous avez l'écran d'accueil de Linux Mint 18 Sarah qui vous reprend pour vous aider au début de votre initiation à Linux, à savoir la documentation pour avoir je clique dessus pour vous puissiez voir la documentation donc en plusieurs langues, donc pour savoir comment utiliser Linux Mint Mate, les applications. Moi j'ai mis un petit mot de passe ici très court, ça s'appelle j'ai mis 1, 2, 3, les applications disponibles si vous voulez ajouter une application. Voilà, vous avez les suggestions, tous les paquets, donc vous avez 84 067 paquets, donc ce qui est quand même énorme. Donc tout ça c'est de logiciels gratuits et libres. Vous avez des jeux, vous avez Bureautique par exemple, l'équivalent de Microsoft Office, accessoires, des programmes d'éducation, des outils système, du multimédia comme VLC, l'équivalent de Windows Media Player, et les suggestions. Je vous convie à consulter la liste des programmes suggérés, qui sont les principaux programmes utilisés généralement par tout le monde. Voilà, les drivers, si vous avez une carte graphique, c'est intéressant. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Les codecs multimédia, c'est pour pouvoir lire et jouer du MP3 par exemple, qui est un, un codec normalement privé, qui demande une licence pour pouvoir être lu. Là, vous pouvez l'installer directement. Vous avez le forum. Il y a un forum en français, donc vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous allez atterrir sur la liste des forums disponibles et vous n'avez qu'à cliquer sur le forum en français, de France ou français. Ça, les discussions, c'est à peu près la même chose. Participation et don, donc c'est pour faire un don et participer aussi au développement de ce système d'exploitation. Euh, voilà, donc là c'est tout simple en fait. Je vous montre. Donc, je fais un clic droit par exemple ici. Je fais ajouter au tableau de bord. Si je veux ajouter une application au tableau de bord, si je veux, je sais pas moi, rajouter le bouton éteindre l'ordinateur, hop, je le mets ici. Je peux le déplacer directement comme ça. Je peux tout déplacer comme je veux. Fermer la session, horloge. Si je veux mettre une horloge, hop, on la met là, on la rajoute ici. Je vais déplacer. Voilà, je la mets là. Hop, c'est fait. Forcer à quitter, ça peut être pratique quand vous avez une fenêtre qui refuse de fermer, qui ne répond plus. Vous cliquez sur ce bouton-ci et vous cliquez ensuite sur la fenêtre à fermer. Par exemple, imaginons cette fenêtre-ci ne répond plus, vous cliquez une fois ici, vous cliquez une fois là. Attendez, cliquez sur fenêtre pour forcer l'application à quitter. Normalement, on devrait. Non, c'est pas possible celle-ci, mais bon, s'il y a une fenêtre qui répond plus, normalement ça marche. Une minuterie, fréquence du processeur, c'est intéressant aussi pour connaître les je l'ai mis 2 fois, donc je vais le fermer, enlever du tableau de bord, voilà. Je fais préférences. Voilà. Minuteur de capteur matériel. Le tuyau, capteur de voltage. Ça aussi, je vais le mettre. Donc, si je veux l'enlever, je fais
enlever du tableau de bord, tout simplement. Ça, je vais déplacer celui-là. Je vais le mettre ici si je peux, oui, je le mets là. Je vais le mettre ici, là. Hop, voilà. Donc voilà, il faut visiter un petit peu ce système d'exploitation et tout est assez bien organisé, c'est assez simple de s'y retrouver. Vous avez le poste de travail qui est ici. Je fais un double clic. Vous avez le bureau, le système de fichiers, ça c'est le fichier comme Windows, euh, comme si vous alliez sur C. Sur Windows, ici c'est le système de fichiers. Vous avez toute l'arborescence des fichiers de système ou vos fichiers qui s'appellent Home. Home, c'est vos fichiers à vous. Ça, c'est mes fichiers, donc j'ai le bureau, documents, images. Images, il n'y a rien pour l'instant. Comme Windows en fait. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Si je veux ici, donc dans le menu, ici j'ai tout. Donc là, la même chose ici, vous avez l'arborescence et les points clés de de vos documents, du poste de travail et de ce personnel. Ici vous avez les options pour quitter, pour redémarrer l'ordinateur, pour allumer le terminal. Je vais vous expliquer ce que c'est le terminal. Gestionnaire de logiciels, c'est pour ajouter les logiciels. Et ce côté-ci, vous avez tous vos programmes en fait qui sont listés. Donc pour accessoires, donc vous avez la liste ici. C'est un dictionnaire, capture d'écran, autre. Je sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est pour faire un download rapide, un programme de gestion de téléchargement. Bureautique, vous avez LibreOffice qui est installé de base, comme la version, c'est un équivalent de la version de Windows Microsoft Office. Graphisme, vous avez GIMP, le célèbre GIMP qui est l'équivalent de Photoshop, enfin d'une certaine manière l'équivalent, enfin c'est un programme de graphisme en tout cas. Internet, moi j'ai installé Chromium. Sinon à la base il y avait Firefox, mais moi je préfère Chrome. Chrome en fait, le navigateur web Chrome, l'équivalent Linux c'est Chromium. Voilà, vous avez aussi outils système, son et vidéo. Moi j'ai rajouté VLC parce qu'il lit tout. Et pour enregistrer cette vidéo là que vous visionnez, j'ai installé Kazam. Administration gestionnaire de logiciel, gestionnaire de paquets synaptiques. Je vais vous montrer comment on installe une application. Donc vous allez dans le gestionnaire de logiciels et on le retrouve ici dans l'administration gestionnaire de logiciels ou gestionnaire de logiciels ici. Donc mon mot de passe c'est 1, 2, 3. Vous pouvez le connaître, ça ne vous sert à rien. Ça ne me condamne pas à être piraté. Voilà. Et si je cherche un logiciel, par exemple, je vais installer VLC, hop, je mets ici. VLC, je double-clique dessus, et là, comme il est déjà installé, il me donnera pas la possibilité de l'installer, mais juste de le supprimer. On va aller dans les autres utilisations. Il y a peut-être un autre programme qui m'intéresse. Installer Skype, j'en ai besoin. Hop, double-clique dessus. Installation. Et tout ça est gratuit, hein. Il n'y a pas de souci. Installation, voilà, opération en cours, il est en train d'installer tout seul. Si je veux changer l'arrière-plan du bureau, hop. On peut changer la police aussi utilisée. Ça c'est intéressant. Moi je vais mettre plus grand. Parce que j'ai envie d'avoir une police plus grande. Et une police plus belle. On va chercher une police qui est chouette. Ça est pas mal.
Il y en a beaucoup, hein. Faut visiter, chipoter. Putain, chipoter. Ah, celle-là est chouette. Je vais prendre celle-là. En bold. Je vais mettre 15. Ok. Je vais aussi mettre 15. Pour avoir un écran bien visible, pour pas avoir de problème de vue. Pour pas que les yeux forcent. Voilà. Close. Voilà. Skype est installé. Voilà. Vous savez, la police a changé. Hein, et la police a changé. Et la taille de la police a changé aussi un peu partout. Donc tout s'est adapté. Donc je veux trouver Skype, je vais sur internet et voilà Skype y est. Hop, je l'allume. Ça ne s'allume pas. On va réessayer. Ah, voilà. Français, French, je suis d'accord, oui. Skype, donc comme sous Windows, vous avez le même Skype, donc les mêmes logos, même type de fenêtre, enfin ça y a pas de souci. Je ferai ça plus tard, donc je créerai un nouveau compte. Voilà, il est ici encore Skype, je pense, c'est ça. Hein. Je fais Skype, hop, quitter. Et voilà. Donc voilà, c'était l'introduction à Linux Mint Mate, 64 bits, vu que mon ordinateur c'est un 64 bits. Je vais redémarrer mon ordinateur. Voilà, donc terminer l'enregistrement parce que je termine cette vidéo. Voilà, en espérant que vous avez apprécié ce petit tutoriel. Et contactez-moi en MP ou laissez un commentaire en dessous de cette vidéo, voilà, pour que nous puissions discuter et pourquoi pas moi-même vous aider à installer Linux et vous y retrouver pour vos premiers pas quoi. Voilà, merci, ciao ciao.